Alors, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 2 sujets, uniquement. 5 minutes chaque, enfin en tout cas en moyenne. J'espère qu'elle va me prendre plus de temps, mais il faut que je m'isole. Je vais détailler, parce que j'ai remarqué qu'il y avait encore trop de malentendus, le processus qui fait que l'islam est une maladie qui se transforme en handicap grave et que plus on tarde à reconnaître l'islam comme une maladie mortelle pour la personne qui est contaminée à l'islam, mortelle au sens cérébral du terme. C'est-à-dire que le risque est très élevé de se retrouver en mort cérébrale avec un corps qui bouge, mais il n'y a plus personne dedans. Il est contrôlé par le logiciel islamique. Et comment ça se passe? Alors, je vais ultra résumer parce qu'après, je vais traiter un autre sujet. L'ensemble de l'islam, mais c'est le Coran. Je rappelle que l'islam a un dogme, une règle numéro 1, le Coran, et la parole d'Allah à la virgule près. Pardon, en fait, pour la photo, elle signifie rien, c'est juste que pour transformer des audios au format TikTok, j'ai besoin de photos, je prends la première qui me vient sous la main. Donc, l'ensemble du mécanisme, du corpus islamique dont le Coran est un livre central, puisque c'est censé être une lettre recommandée que Dieu a envoyée à la virgule près aux êtres humains, est hémiplégique, c'est-à-dire que n'importe qui qui n'a jamais entendu parler de l'islam, lorsqu'il s'il lit le Coran, il s'aperçoit que l'auteur a un handicap mental qui est tout simplement d'être totalement masculin. Alors souvent c'est mal compris quand je dis ça, parce qu'il y a encore beaucoup de gens en dehors de l'islam qui n'aiment pas qu'on critique la virilité. Ils pensent que c'est mais c'est absolument pas ce que je critique. C'est pas, je me suis pas levée un matin en me disant tiens je vais être féministe. Ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir. Quand vous regardez, quand vous n'êtes pas aveugle, c'est-à-dire que vous avez des yeux, vous avez 3 types de pigments dans l'œil. L'un qui perçoit le jaune, l'autre qui perçoit le rouge, je vais faire simple, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait le nom des couleurs. Et l'autre qui perçoit le bleu. Si vous avez des daltoniens, c'est-à-dire des gens, on va prendre un exemple très simple, une personne qui n'a pas de pigment récepteur du bleu. Maintenant, cette personne, vous la mettez dans une cave très profonde, un sous-sol à 1000 km sous la terre, où il y a 0 lumière qui passe. Elle est dans le noir total, comme un aveugle. Maintenant, vous appuyez sur un bouton qui éclaire la pièce en lumière bleue. Et je ne parle pas d'un bleu foncé, je parle bleu pur, le bleu du ciel quasiment. Eh bien, les gens qui ont des pigments bleus vont tout voir. Ils seront plus aveugles. Ils seront un peu agacés, ils auront une vision en noir et blanc, mais en fait en bleu et blanc, en différentes nuances de bleu, mais ils verront la table, s'il y a une petite cuisine dans la pièce, ils pourront se faire à manger, ils n'auront aucun problème. Les gens qui n'ont pas de pigment bleu resteront dans la nuit totale. Ok? Maintenant, il y a un point auquel il faut vraiment faire très 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 attention. Quand je dis ça, je n'ai pas dit que les gens normaux sont bleus. Je n'ai pas non plus dit que les gens normaux sont un peu bleus. La capacité, le récepteur du bleu, ce sont des pigments que vous avez dans l'œil et dans le cerveau, en fait, en réalité, puisque l'œil fait partie du cerveau, dans l'organisme, pour aller plus vite, ce sont des entités organiques, ce sont des parties de votre organisme qui sont des récepteurs du bleu. Et vous êtes peut-être totalement orange, tout entier orange dans votre corps, et peut-être que vos récepteurs du bleu sont orange. Le problème, il n'est pas là. Je n'accuse pas les gens qui n'ont pas de récepteur du bleu de ne pas être assez bleu. Il y a une différence entre les récepteurs organiques du bleu et le fait d'être bleu. Et le fait d'avoir la peau bleue, ou les cheveux bleus, ou les organes sexuels bleus. Ok? Parce que ça, c'est pas compris. Je pensais que c'était compris. En fait, je pensais que ça allait sans dire, mais ça va mieux en disant. De la même manière, vous avez des récepteurs du féminin chez le mâle et vous avez des récepteurs du masculin chez la femelle. Ça ne veut pas dire que les mâles qui ont
des récepteurs du féminin, c'est un peu abstrait, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont efféminés. Ça n'a strictement rien à voir. Ils ont simplement des récepteurs du féminin, comme les gens ont des récepteurs de la lumière bleue dans leur œil. Et d'autres n'en ont pas. Sauf qu'il est impossible d'être islamique et d'avoir des récepteurs du féminin. Parce que si vous avez des récepteurs du féminin, vous voyez que le Coran n'en a pas. Vous voyez que le culte islamique n'en a pas. Ça a raté. Il y a un truc à merveille. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi c'était une religion ratée pour d'autres raisons. Mais celle-ci, c'est la principale. Et cette absence de récepteur du féminin est un handicap, à la fois mental mais quasi physique. Parce que les récepteurs du féminin servent aussi de récepteurs de l'intelligence, de l'esprit critique, du doute, de la beauté, du beau. Pas, encore une fois, quand je dis du beau, de la beauté, c'est pas voir à quel point une femme est belle ou voir à quel point un tableau est beau, c'est pas ça. C'est avoir un récepteur qui fait que que vous pouvez accéder à la perception du beau, qui ne soit pas une attirance bestiale, je ne sais quoi, qui passe par un autre endroit dans l'organisme. Si vous n'avez pas ce récepteur, c'est comme quelqu'un qui est dans une pièce qui est entièrement allumée, mais uniquement avec, bonjour, mais uniquement avec de la lumière bleue, bah, il est en noir. Et bien quelqu'un qui n'a pas de récepteur du beau, si vous le mettez dans une pièce dans laquelle les composants qui font la pièce c'est que du beau, il est dans le noir. Voilà. Et la personne contaminée à l'islam, pourquoi a-t-elle ses récepteurs détruits? Eh bien, ils ne sont pas détruits à la naissance. Finalement, je traiterai qu'un sujet celui-ci. Ils ne sont pas détruits à la naissance, ils sont détruits durant les très très nombreux processus au cours de la vie islamique, de la vie du musulman. J'aime pas dire musulman, c'est un peu vague. Et lors desquels, donc au cours des très 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 nombreux événements, lors desquels ils luttent contre le doute pour éviter d'apostasier. Tout islamique, toute personne est exposée au risque d'apostasie. Elle a très peur d'apostasie parce qu'elle a très peur que l'islam soit vrai et qu'il y a un risque que l'islam soit vrai, même s'il est petit, elle ne veut pas trouver le risque de la personne. Et donc elle se dit, je préfère dire c'est vrai, comme ça je ne me prends pas la tête. Comme les gens qui ne montent pas dans un avion, même si se disent qu'il y a seulement une chance sur un million qui s'écrase, ben, il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être seulement une chance sur un million que l'islam soit vrai, mais je ne veux pas me prendre la tête, alors j'ai décidé d'être musulman, voilà, point barre. Mais pour éviter d'en sortir et pour éviter que le doute vous ramène à la probabilité zéro que ce soit vrai, vous devez détruire vos récepteurs du féminin. Hein? Ça ne veut pas dire que vous devenez masculin. Vous étiez peut-être très masculin et ça ne va rien changer. Ça veut juste dire que vous n'avez plus des récepteurs. Vous êtes handicapé, vous devenez handicapé, vous n'avez plus ces récepteurs du féminin. C'est facile à mesurer. Et alors évidemment, les gens pourraient simuler avoir des récepteurs du féminin peut-être 1 heure s'ils sont quand on prend les tests. Bon, déjà on n'est pas obligé de leur dire quand on les teste. C'est mon cas en l'occurrence, j'ai fait des tests. Je fais des milliers de tests, ça fait 3 ans que je fais des tests, donc ça va. Et si je les avais prévenus, j'aurais peut-être pu simuler, mais même en essayant de simuler, c'est pas évident. Hein? Un aveugle qui cherche à simuler qu'il n'est pas aveugle, il a quand même des problèmes. Il va quand même cogner dans les tables. Alors, il faudra qu'il me forme, j'ai pas envie de bouger, et c'est tout. Mais je vois très bien, mais j'ai pas envie de bouger. C'est un peu la situation islamique. Donc ce handicap mental, ce handicap organique, c'est ça. Et alors, il y a aussi un autre problème, c'est que la réception du féminin, donc du beau, de la science, de la logique, enfin tous les mots féminins, d'ailleurs le français atteste en quelque sorte tout ce qui s'écrit au féminin, de la logique, la géographie, la biologie, la science, la mathématique, la physique, tout est au féminin en français. Ça disparaît, vous les avez plus. Donc vous pouvez les simuler, c'est pour ça que vous pouvez faire des gros calculs de postaux. Mais vous n'aurez pas la démarche, vous n'aurez pas voilà, vous serez comme quelqu'un comme un aveugle qui simule voir. Ça a une conséquence importante.
Alors, ça se traduit en termes comportementaux. Alors, d'abord, je corrige. Vous ne pouvez pas faire de maths ou de sciences. Si vous êtes trop contaminé, vous n'avez plus de récepteurs du féminin, donc vous n'avez plus de récepteurs qui permettent de... Les hommes et ceux du monde libre, ceux qui ne sont pas contaminés par la religion, ou alors de manière light par des religions qui ont disparu, qui sont devenues sécularisées, ils ont les récepteurs du féminin. De toute façon, c'est une exclusivité de l'islam, puisque le peuple juif n'a plus de religion, c'est un peuple, je rappelle qu'on est juif, c'est seulement si on a une mère juive et que 90% au moins des juifs sont agnostiques. Et par ailleurs, il a réussi un tour de force dont les musulmans sont très jaloux. Déjà, c'est d'être un peuple et non pas d'avoir une croyance commune. Par exemple, vous n'avez aucune contrainte quand vous êtes juif. Vous êtes juif de la naissance à la mort, faites absolument ce que vous voulez, y compris vous teindre les cheveux en bleu, et changer de sexe, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça n'a plus rien à voir. Ça a eu probablement dans le passé des liens traditionnels, mais et puis surtout, la femme est sur le piédestal, c'est-à-dire que vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive, c'est-à-dire qu'un homme juif se mariant avec une femme qui n'est pas juive n'a pas d'enfants juifs. Ces enfants ne seront pas juifs, c'est-à-dire que c'est vraiment la femme. D'ailleurs, ça se sent, ça se voit quand vous côtoyez ce peuple, j'aime pas dire un peuple, d'ailleurs, parce que c'est idiot, c'est formel, c'est un état civil, on est où on n'est pas juif, voilà, comme on a un réseau sanguin à plus ou pas, quand vous les côtoyez, vous voyez que c'est la femme. Personne n'a en tête des gens, moi, j'ai pas en tête, là, quand je parle, j'ai pas en tête de nous, d'hommes juifs, à part des grands savants, puisqu'ils ont la plupart des prix Nobel, mais beaucoup ont eu des prix Nobel, Freud, Einstein, etc. Mais le Marx et compagnie, mais si vous voulez, quand au quotidien, quand on pense juif, on pense femme, on pense aux femmes juives, aux juives. Il n'y a pas besoin de dire femme juive, puisque si vous prononcez bien le V juive, vous parlez d'une femme juive. Donc vous n'avez plus ce problème dans les autres religions, et effectivement ça, le handicap. Donc le handicap islamique, au moment où chez les gens touchés, il y a des porteurs asymptomatiques, c'est-à-dire qui se disent musulmans mais qui ne vont pas chuter, qui ne vont pas perdre leur récepteur du féminin, mais en moyenne quand même on les perd en moyenne de manière quand même assez. Après, vous avez des musulmans qui n'ont jamais lu le Coran, jamais lu les textes, qui sont juste au courant qu'il faut faire le ramadan. Ils sont pas plus musulmans que moi, ce n'est qu'ils se disent musulmans par culture. Mais je parle pas de cela, je parle des gens qui ont essayé de se forcer à lire le Coran, vraiment pas le psalmodier sans rien comprendre, puisque ça revient pas de lire, juste à personne. Ceux qui sont touchés, donc ceux qui ont subi cette amputation de récepteurs du féminin, ça se traduit par, c'est très 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 visible. Ils n'ont aucune perception, ils ont une perception qui n'est pas du tout celle qu'on a dans le monde libre des actes de barbarie, de la souffrance, de la torture. Pour eux, ce sont des victoires. Ils ne raisonnent pas en termes de j'ai fait souffrir quelqu'un, ils raisonnent en termes de j'ai gagné un match contre quelqu'un. Ils raisonnent en termes de autorité, soumission, gloire, humiliation. C'est-à-dire que si vous avez une bande de jeunes, ça m'est encore arrivé hier, ils me demandent un briquet, voilà, je venais de sortir de ma voiture, j'étais dans une ville de province assez éloignée de chez moi, et ils s'allumaient des pétards. Donc c'était c'est ce qu'on appelle les apprentis djihadistes, c'est des grands fans de Daesh qui en attendant s'entraînent à être durs. En attendant, ils expertisent dans leur tête, en attendant de devenir des djihadistes pour aller au plus haut niveau du paradis. Enfin, je vous passe les détails sur l'islam, c'est les trucs de cité, quoi. Et ils auraient voulu se battre parce que pour eux, ce sont des relations sexuelles. Se battre entre hommes, c'est une relation sexuelle. Ils perçoivent ça sexuellement. Là, la femme n'existe pas dans leur mécanique. Donc évidemment, alors ce ne sont pas des homosexuels de naissance, c'est pas ça. C'est que tout est modifié par ce handicap, par cette absence de récepteur féminin, même à des moignons de récepteur féminin. Là, je décris le pire. Donc je décris
quand la maladie est vraiment visible. Mais eux, ça se voyait. Par exemple, ils faisaient tourner le briquet, ils faisaient exprès de l'utiliser lentement, ils faisaient exprès de parler entre eux en tenant le briquet longtemps, juste pour que je m'impatiente et que je montre des signes d'irritation. Oh, je connais les trucs, hein. Donc je bougeais pas, j'attendais qu'ils me rendent mon briquet en me disant que ça allait peut-être durer 5 minutes, ça peut-être durer 3, et entre 3 et 4 minutes, mais ils auraient voulu que je m'énerve, que je dise, bon alors c'est bon, vous les allumez, vos pétards, je peux y aller, vous me rendez mon briquet. Puis ensuite, ils se sont lancés le briquet, il est tombé, voilà. Et puis au bout d'un moment, qu'ils s'étaient allumés tous leurs trucs, ils m'ont rendu. Mais c'était, c'est quelque chose bon, ça peut exister chez les brigands, mais c'est pas quelque chose qui doit être approché superficiellement. Ils n'avaient pas envie de me faire chier. Voilà. Il faut comprendre qu'ils n'avaient pas envie de me faire chier. Pour la plupart des Occidentaux du monde libre, ces racailles, ces déchets, ils les appellent comme ça d'ailleurs, ont envie de nous emmerder. Non. Ils ont envie de nous proposer de jouer au ping-pong ou de faire un baby-foot. C'est ça la maladie. C'est-à-dire que quand ils vous tabassent et qu'ils vous mettent en sang, quand ils passent une fille en tournante, quand ceci, quand cela, ils ne le perçoivent pas comme feu. Ils ne pensent pas faire le mal. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est la maladie, c'est le handicap mental qui veut ça, c'est l'absence des récepteurs du féminin qui veulent ça. C'est les récepteurs du féminin qui vous permettent de vous sentir coupable quand vous tuez quelqu'un ou quand vous torturez quelqu'un ou quand vous vous battez, que vous le mettez en sang ou quand vous déchez. Ce qui fait qu'ils obéissent à personne. Enfin, ils n'obéiront que, mais pas comme nous on le fait. Par exemple, ils vont répondre à un prof, ils vont obéir à cause des conséquences, mais c'est une humiliation d'obéir. Voilà, vous avez comportementalement une ablation totale, une amputation totale de la perception du bien et du mal, de l'altérité. C'est les récepteurs du féminin qui permettent de comprendre que l'autre est un être vivant. Donc, leur approche, elle est très abstraite parce que l'autre n'est pas un être vivant, donc et c'est uniquement s'ils le perçoivent comme musulman qu'ils vont le considérer un peu comme un frère, mais un frère en islam, c'est un peu compliqué parce que c'est une démarche qui est applicative. C'est-à-dire qu'ils vont appliquer l'islam sur les grandes lignes qu'ils connaissent en disant t'es mon frère en islam, je te ferai pas de mal, etc. Mais et encore souvent ils se battent entre eux. Hein. Mais il n'y a pas, ça ne proviendra pas ce sera pas spontané à cause de l'absence de ces récepteurs. Hein. Encore une fois, il faut bien le comprendre. C'est même pas du tout une névrose ou une psychose, c'est littéralement une amputation organique. C'est neurologique. Je vais essayer de faire d'ailleurs que ce soit, qu'il y ait des crédits affectés sur ces recherches. Mais bon, je pourrais pas, je suis trop petit. Mais je vais essayer. C'est vraiment faut le comprendre parce que sinon vous vous sentez défié, humilié continuellement, mais eux pensent vous faire plaisir. Ils pensent voilà, nous sommes des hommes, nous nous battons, nous nous attrapons, nous faisons du corps à corps, nous faisons des concours de MMA, nous ceci, nous cela. Donc quand ils achètent des chiens, les chiens c'est des chiens méchants, c'est des pitbulls qu'ils vont dresser de manière agressive. Personne ne les agresse, ils n'ont pas à se défendre, mais voilà. De même, ils n'ont pas de vie. Il n'y a pas de femmes dans leur environnement, donc ils sont entre mecs. Donc ils vont se raconter juste des histoires de victoire et de défaite. Ils vont se passer la parole les uns après les autres, quand vous les entendez discuter, et ils vont vous dire qu'il y a 2 jours, ils ont cassé la gueule à quelqu'un, et qu'il y a 3 jours, ils ont maté des inconnus dans le métro. Des choses comme ça. Voilà. Ils ne peuvent pas vivre autre chose que parce qu'ils n'ont pas les récepteurs. C'est pas du tout... Alors, bien sûr, je dis pas c'est pas pour les excuser que je raconte ça. Mais il faut comprendre que vous pouvez leur donner 36 milliards d'explications. De la même manière, vous pouvez utiliser toutes les explications que vous voulez à un sourd de naissance sur ce que c'est que la musique. Ça restera théorique, ça restera abstrait, il n'entendra pas la musique, il n'aura aucune idée de ce que c'est.
Et bien là, c'est une fois qu'ils n'ont plus ces récepteurs, la seule chose qu'il leur reste, c'est un éventuel souvenir de quand ils les avaient, et encore. Oui, et encore, c'est un truc assez spécial, parce que la mémoire, par exemple, prenons quelqu'un qui est sourd, mais pas de naissance, à la suite d'un accident à 4 ans, il devient sourd. On peut se dire qu'il se rappelle de ce qu'était ne pas être sourd. Mais en réalité, ce que vous pouvez demander d'ailleurs, hélas, il y a tristement des gens concernés. C'est assez difficile parce que la montée de la chose mémorisée aux consciences, à l'âme, hein, si vous voulez, elle va passer par le récepteur. Si le récepteur est endommagé, le souvenir va se dégrader. Et puis ça va devenir un X, un peu mystérieux, qui ne vous... Voilà. Et donc, pour les convertis, c'est assez typique que la vitesse de dégradation, et les convertis, c'est ce qu'il y a de bien. Et c'est marrant parce qu'eux, ils se souviennent. Ils pouvaient se souvenir de quand est-ce qu'ils avaient des récepteurs du féminin, de ce qui leur arrivait, parce que s'ils se convertissent tard, ils ont quand même eu toute une vie. Mais comme généralement la conversion provient du fait qu'ils ont une haine pas forcément consciente, bref, l'islam, ça permet de régler des comptes avec toutes ces haines, ça évite d'avoir à les résoudre. Et donc leur conversion, qui provient généralement d'une haine cachée ou consciente ou subconsciente, exprimée ou pas exprimée de la femme, une rancœur en une sorte d'aigreur, quelque chose qui, voilà, après les mots sont bien faits. Du coup, la conversion qui va détruire le récepteur va les détruire vite, car qu'ils auront peut-être un souvenir, mais comme il sera d'une part, ce souvenir pour se remettre pleinement dans la conscience va passer par le récepteur. Hein, c'est pas comme un ordinateur, c'est pas un fichier. La mémoire, c'est pas un fichier. Ça passe, c'est une forme en fait, c'est une lecture des modifications de forme organique. C'est comme de la pâte à modeler, si vous voulez. Vous avez un algorithme qui lit sur les petites briques de la pâte à modeler, qui lit sa vie. Voilà. Et donc, c'est pas des fichiers. Et au moment où vous allez récupérer le souvenir, vous allez activer le récepteur qui vous a permis d'enregistrer le souvenir pour le récupérer. Et de ce fait, si le récepteur est endommagé, ça va faire que, par l'exemple typique celui des convertis, sa perte des récepteurs, la destruction des récepteurs du féminin ne seront pas compensés par la mémoire de l'époque où ils les avaient. Après, il y a tout dans la nature, hein. Vous savez, des gens qui se convertissent, de même qu'il y a des musulmans qui ont été endoctrinés dans l'islam tout bébé et qui arrivent à s'en sortir en gardant une partie du récepteur du féminin. Mais globalement, voilà. Et donc, encore une fois, ce n'est pas... Alors, secret, effectivement, ça revient tout le temps. C'est dans les tweets, vous pouvez vous faire traiter de tarlouse 5-6 fois. Ils utilisent les mots PD, ils disent efféminé, l'Occident efféminé, etc. C'est récurrent, c'est une véritable manie. Ils disent autant sale PD, sale tarlouse qu'ils peuvent dire sur le courant de la Mecque, etc. Ou voilà wesh. Bon. Mais c'est assez automatique. C'est-à-dire que ils savent pas... souvent d'ailleurs, ils peuvent être eux-mêmes très efféminés sans s'en rendre compte. Hein. C'est pas associé à une virilité extérieure, parce que la virilité est généralement construite pour apparaître virile, et non, ça veut rien dire viril tout court, hein, c'est pour apparaître viril à autrui, et l'autrui c'est des femmes, et donc il faut quand même certains récepteurs du féminin, et sinon c'est chercher surtout à apparaître, comment dire, terrorisant. Voilà, voix grave et tout, mais c'est pour faire peur, c'est des grondements menaçants. C'est bouger, c'est comme quelqu'un qui se balade avec une arme. C'est rien de plus, c'est pas... mais en tout cas, ils accuseront l'Occident d'être efféminé, mais parce qu'ils l'accusent d'être fou. C'est synonyme, vous êtes fou. Vous les Occidentaux, vous le monde libre, vous êtes fou. Et pourquoi ils font ça? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas de récepteurs. Et du coup, c'est comme quelqu'un qui est sourd de naissance et qui voit des gens danser. Il dit, et il est sincère, il va dire, vous êtes fou, vous bougez pour rien. Vous êtes là en train de vous
agités comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et oui, ben on danse parce qu'on entend de la musique, mais toi tu l'entends pas, donc voilà. Et d'où aussi, on vous dit, ah ouais, c'est en fait, t'es possédé. Et t'as besoin d'un exorciste, tu es influencé par le chétan. Et en fait, tout ça, ce n'est qu'un témoignage qui n'ont pas les récepteurs du féminin. Et donc, et par orgueil, ils veulent écraser les gens qui les ont en disant vous êtes fous, vous entendez des voix, vous avez des illusions, voilà. C'est très très simple. Bon.